Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le premier conseil des ministres après le scrutin présidentiel s'est tenu ce mercredi 11 novembre 2020. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le travail gouvernemental reprend après la présidentielle du 31 octobre 2020. Ce mercredi 11 novembre 2020, un conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, entre 10h et 13h30 à la présidence de la République. À l'entame du conseil, le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Ahmed Bakayoko, a présenté les félicitations du gouvernement à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa réélection. Le président de la République, avec les membres du gouvernement, je veux vous dire notre grande fierté pour ce plébiscite que consacre le vote en votre faveur de plus de 3 millions de nos compatriotes. Oui, Monsieur le Président, 3 269 813 Ivoiriennes et Ivoiriens ont bravé les intimidations, les violences orchestrées par tous ceux qui voulaient perturber ou empêcher la tenue de ce scrutin essentiel pour la stabilité de notre pays. Face à ces graves agissements, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que force reste à la loi. La détermination de la majorité des Ivoiriens sur l'ensemble de l'étendue du territoire a donc eu raison de toutes ces velléités. En effet, le scrutin présidentiel a bel et bien eu lieu dans notre pays. Le vote a eu lieu dans 17 601 bureaux de vote, avec un taux de participation de 53,90%. Le dépouillement des bulletins de vote et l'acheminement des procès-verbaux se sont déroulés en toute transparence, et ce, en présence de plus de 14 500 observateurs nationaux et internationaux. Monsieur le Président, l'élection du président de la République a bel et bien eu lieu en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour les Ivoiriens de la diaspora. Et vous avez été élus dans le respect de tous les principes démocratiques et de la volonté populaire, scellant ainsi dans le marbre du droit la légitimité de votre mandat. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a félicité à son tour le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Ahmed Bakayoko, et tous les membres du gouvernement pour les efforts consentis qui ont permis que cette victoire soit effective. Je tiens à vous féliciter pour l'important travail accompli par le gouvernement pour permettre la tenue effective de ce scrutin conformément à la Constitution. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre implication personnelle dans vos localités respectives durant la période de campagne pour porter notre message de paix et de développement à nos populations. J'ai une pensée pour deux illustres membres du gouvernement, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et fait le ministre Sidiki Diakité, qui ont œuvré sans relâche pour permettre à notre pays d'organiser cette élection. Je voudrais leur rendre un hommage tout particulier aujourd'hui. Cette victoire est la leur. Je vous demande d'être à nouveau sur le terrain, Mesdames, Messieurs les ministres, pour amener les populations à l'apaisement et à la retenue, en vue de préserver la paix et la cohésion sociale si chèrement acquises. Nous devons aussi poursuivre nos actions de développement et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et accélérer la transformation économique et sociale de notre pays pour une croissance encore plus inclusive. Je vous réitère ma confiance et je vous dis bonne reprise
du travail à tous. Au nombre des sujets examinés, la sécurité nationale, qui a été perturbée par les manifestations déclenchées dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire, suite au mot d'ordre de la désobéissance civile lancé par les partis d'opposition et organisations de la société civile. Le Conseil des ministres a examiné ces agitations et établi un bilan officiel des victimes ainsi que des interpellations. Le Conseil a aussi décidé des mesures pour le rétablissement de l'ordre public. Des manifestations organisées en dehors de tout cadre réglementaire par certains partis de l'opposition ont débarré à partir du lundi 10 août 2020 dans certaines localités du pays et ont provoqué d'importants dégâts humains et matériels avec, à certains endroits, une aggravation. Ce que nous constatons, c'est que ces manifestations avaient pour dessein de paralyser totalement le pays. Au bilan que nous tirons avec compassion et regret, 85 morts pour la substance, dont 34 avant, bien sûr, l'élection, 20 pendant les élections et 31 personnes décédées après les élections. 484 blessés, dont certains éléments des forces de défense et de sécurité. Pour l'essentiel, les localités impactées sont Dabou, Divo, Daoukro, Yamsokro, Bongwanou et Tumodi. 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpés, 45 sont sous mandat de dépôt. Au vu de tout cela, en vue de contenir les débordements et limiter les conséquences de ces troubles à l'ordre public, des mesures ont été prises par le gouvernement. En substance, le déploiement d'un dispositif de maintien d'ordre au niveau national. Vous avez aussi relevé le lancement de l'opération Le Barrissement de l'éléphant, l'instauration d'un couvre-feu dans certaines localités telles que Bonoa, Divo, Ndoussi, Bongwanou, Dabou, Tumodi, Daoukro et Mbato. Bien sûr, à l'initiative souvent des autorités préfectorales ou des autorités politiques, administratives, il y a des missions de médiation. Le gouvernement a été informé que certains de nos concitoyens se sont déplacés dans certains pays limitrophes à cause de cette atmosphère qui a été créée pendant les élections. Et, nous en profitons pour lancer un appel rassurant à l'effet qu'ils puissent revenir dans leur pays, revenir chez eux. Parce que toutes les dispositions ont été prises ou sont en train d'être prises à l'effet de pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. La Journée nationale de la paix sera célébrée ce 15 novembre 2020 dans le pur respect des célébrations institutionnelles. Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée nationale de la paix, édition 2020. La célébration de la Journée nationale de la paix, édition 2020, aura lieu le 15 novembre 2020 dans la commune de Koumassi autour du thème « Ensemble, consolidons la paix, préservons nos acquis ». À l'occasion de cette journée spéciale, le gouvernement invite les populations vivant sur le territoire national ainsi que les Ivoiriens vivant à l'étranger à des actions de promotion de la solidarité, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.